En 2023, la présence de la théorie du genre dans les écoles a donné lieu à beaucoup de discussions animées et même à des manifestations. Deux histoires de professeurs s'identifiant comme non-binaires ont fait l'objet de différents textes et discussions, aussi bien dans les médias traditionnels que dans les médias sociaux. Et un de ces deux professeurs demande à ses élèves de l'appeler monestre, l'autre demande qu'il l'appelle mix. Dans les deux cas, c'est censé être un terme neutre équivalent à monsieur et madame, comme si appeler un homme monsieur et une femme madame n'était pas déjà neutre, mais bon, c'est censé être un terme équivalent qui réfère à quelqu'un qui ne serait ni un homme ni une femme, qui aurait une identité de genre qui fait qu'il est autre chose. Alors, cette demande-là d'utiliser un titre qui irait avec une identité de genre revendiquée par l'individu, plutôt que d'employer le langage de la manière habituelle, c'est-à-dire en fonction de la réalité et des règles collectives de la langue, ça rejoint une demande qu'on entend souvent depuis quelques années, celle d'utiliser les pronoms choisis par une personne pour la désigner. Et là aussi, on a ajouté des néologismes censés remplacer les pronoms il et elle, le plus connu étant yel. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a 2 ans quand yel a été ajouté à la version en ligne du dictionnaire Robert. Et dans cette vidéo-là, j'expliquais pourquoi on n'a pas à être obligé d'utiliser le pronom yel. Par rapport à mon refus d'utiliser ce néologisme-là, des gens m'ont objecté que c'est comme quand quelqu'un demande qu'on le vouvoie plutôt que de le tutoyer. Ou que c'est comme si quelqu'un avait un surnom et qu'il demandait aux gens de l'utiliser plutôt que d'utiliser son vrai nom. Ou encore, c'est comme si une fille qui s'appelle Marie-Josée demandait aux gens d'éviter de l'appeler Marie tout court parce que son nom, c'est Marie-Josée. Ils m'ont objecté que dans tous les cas, c'est juste poli et gentil d'appeler la personne comme elle préfère. Alors aujourd'hui, j'aimerais expliquer pourquoi demander aux gens d'utiliser des mots comme mix, monestre, yel, ie ou n'importe quelle autre demande par laquelle on demande aux gens d'adapter leur langage de façon à valider une identité de genre. Ça ne se compare pas à une simple demande de politesse, ni à une demande de quelqu'un par rapport à son nom ou un surnom qu'on lui donne. Il y a 2 différences notables, une sur le principe derrière la demande, et l'autre différence, elle est dans l'attitude de ceux qui font la demande ou qui la cautionnent. Alors commençons par la différence de principe. Demander aux gens de vous voyer, c'est simplement demander une marque de politesse, a fortiori si le vouvoiement est réciproque. Ça ne revient pas à cautionner une idéologie particulière ni des croyances métaphysiques. Puis inversement, il y a des gens qui demandent le tutoiement parce qu'ils préfèrent la familiarité ou pour toutes sortes de raisons. Ça non plus, ça ne revient pas à cautionner une idéologie. C'est certain qu'on peut y voir à la rigueur une prise de position sur le plan éthique. On peut avoir des désaccords sur le sujet et y accorder une certaine importance, mais il ne s'agit pas de cautionner une idéologie qui implique non seulement une conception du monde, mais aussi certaines croyances métaphysiques. Par contre, demander d'utiliser des pronoms en fonction de l'identité de genre revendiquée par chacun, ça revient à demander aux gens de cautionner une idéologie et ça a beaucoup plus d'implications que simplement demander de dire vous. Ça revient à demander aux gens de faire de l'identité de genre une référence principale pour eux.
Quand on regarde la définition de l'identité de genre dans des documents censés nous informer, y compris des documents produits par des institutions de l'État, ça n'a aucun sens, cette notion-là. Ce serait se sentir femme, homme ou autre. Être une femme ou un homme, ce n'est pas un ressenti. C'est une réalité anatomique, biologique, empirique. Ça ne veut rien dire, se sentir femme. Et indépendamment que ça ne veuille rien dire, ces expressions-là, se sentir femme, se sentir homme, de toute façon, on parle d'un ressenti, ça veut dire qu'il faudrait qu'à chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on le fasse en fonction d'un ressenti qu'il a, et il faudrait que ce ressenti-là ait la priorité sur la réalité empirique. Et ça, même quand la réalité empirique en question prend de l'importance, parce que oui, il y a beaucoup de contextes dans lesquels le sexe de quelqu'un a une importance concrète. Mais même dans une situation où il n'en a pas, ça ne légitime pas d'empêcher les gens de le nommer, encore moins de les obliger à le nier au nom d'un vague ressenti. Les gens sont libres de croire qu'ils ont une identité qui repose sur un ressenti qu'ils ont, mais ils ne peuvent pas imposer leurs croyances aux autres. Là, on dépasse la simple politesse. En ce qui me concerne, demander qu'on utilise mix ou monestre ou yel, ça ne se compare pas à la demande de se faire vouvoyer, ça se compare plutôt à la demande d'un catholique qui demanderait à des athées de lui confirmer qu'il a une âme ou qu'il est un enfant de Dieu. Probablement que pour un catholique, ça fait partie de sa conception de son identité, de croire qu'il a une âme et qu'il est un enfant de Dieu. N'empêche qu'il ne peut pas exiger des autres qu'il confirme verbalement ses croyances, ni les empêcher d'exprimer des croyances qui vont à l'encontre, des croyances, des opinions, des faits, peu importe, qui vont à l'encontre de sa propre conception de son identité. Moi, je suis athée. Quand je dis que je ne crois pas que Dieu existe, ça contredit l'identité que se donne un catholique qui se voit comme un enfant de Dieu. Ça ne m'enlève pas le droit de le dire. De la même manière que des gens adhèrent à la théorie du genre, que je préfère appeler l'idéologie queer, que des gens adhèrent à ça ne devraient pas m'enlever le droit de ne pas y adhérer et de le laisser savoir quand je m'exprime verbalement. Quelqu'un qui demande qu'on lui donne un surnom ou qu'on dise son nom au complet, sa demande n'a pas d'implication idéologique ou métaphysique, elle n'a presque pas d'implication pour les autres. Si j'ai un ami qui s'appelle Jean-François et qu'il me demande de l'appeler JF, ça n'a pas d'autres implications que le nom que je vais utiliser quand je l'interpelle. Ça n'implique pas de cautionner tout un système de croyances. Et pour bien faire la comparaison, il est à noter que la demande d'utiliser les pronoms choisis par quelqu'un s'accompagne aussi d'autres demandes. La demande de reconnaître l'identité de genre est explicite et on nous demande aussi de nous identifier nous-mêmes en fonction de cette notion obscure-là. On nous apprend que nous sommes cisgenres et que pour montrer notre ouverture d'esprit, notre tolérance, notre absence de transphobie, nous devrions nous identifier comme cisgenres. Quand Jean-François me demande de l'appeler JF, il ne me demande rien sur la façon dont je m'identifie moi. Quand quelqu'un me demande de le reconnaître comme un YEL, il me demande du même coup de reconnaître que je suis une femme, non pas en vertu d'une réalité empirique, anatomique, biologique qui me caractérise, mais en fonction d'une simple auto-identification reposant sur un ressenti.
comme si j'étais femme parce que je m'auto-identifie et non parce que je vis avec cette réalité biologique-là qui a toutes sortes d'implications concrètes. Bref, les deux demandes ne sont pas du même ordre parce qu'elles ne reposent pas sur les mêmes principes et elles n'ont pas les mêmes implications. Et l'autre différence, elle est dans l'attitude qui vient avec la demande. Le refus de valider l'identité de genre de quelqu'un qui dit en avoir une, que la personne se présente comme trans ou comme non-binaire, eh bien, les gens qui valident cette demande-là, ils présentent ça comme pire que de l'impolitesse. Refuser de valider l'identité de genre de quelqu'un, ce serait de la violence, rien de moins. Et il y en a qui voudraient carrément que ce soit illégal. À ce sujet-là, je vous lis un extrait du dernier livre de Mathieu Bock-Côté, Le totalitarisme sans le goulag, dans lequel il aborde justement ce sujet-là. Mais que faire de ceux qui refusent, par exemple, l'utilisation des pronoms trans? Au Canada, depuis 2017, la chose est punie. À l'automne 2021, un homme accusé de mégenrage à l'endroit d'un de ses anciens collègues qui se déclarait non-binaire dans un restaurant a été condamné à payer plusieurs dizaines de milliers de dollars en dommages aux non-binaires en question. Quant au restaurant, il était obligé d'imposer à ses employés une formation en sensibilisation à la diversité. En Allemagne, à l'été 2023, une loi a été votée pour punir d'une amende allant jusqu'à 10 000 € le simple fait de rappeler l'identité de genre antérieure d'une personne trans. En France, on assiste au premier procès pour mégenrage, comme on l'a vu avec la poursuite engagée contre la militante féministe Dora Muto pour avoir affirmé qu'elle voyait en Mariko, une femme trans, non pas une femme, mais un homme. En Grande-Bretagne, à la fin de l'été 2023, le Parti travailliste envisageait de faire du mégenrage un crime haineux. Il n'est pas insensé de croire à une radicalisation des peines conduisant jusqu'à la prison, malgré la dénégation des partisans de ces lois. À tout le moins, à l'été 2023, on apprenait que près de la moitié de la génération des milléniaux aux États-Unis était favorable à la criminalisation du mégenrage. Pensez-y un peu. Est-ce qu'on a déjà dénoncé comme de la violence le fait de ne pas vous voyer quelqu'un, même après qu'il l'ait demandé? Ou pire encore, est-ce qu'on a déjà envisagé d'en faire un acte qui peut valoir des sanctions légales? Non, bien entendu. On n'envisagerait pas non plus de considérer comme de la violence ou comme du harcèlement, c'est-à-dire un acte illégal et même potentiellement criminel, le fait que je persiste à appeler Jean-François par son nom complet alors qu'il m'a demandé de l'appeler JF, ni le fait d'appeler Marie-Josée juste Marie alors qu'elle insiste pour qu'on l'appelle Marie-Josée. En fait, le mot demande, quand on parle des pronoms, les néopronoms, les néologismes comme monestre, mix, le mot demande, il n'est peut-être pas adéquat parce qu'on ne demande pas. On enjoint, on exige, avec des menaces de représailles pour ceux qui n'obtempèrent pas au mieux des sanctions sociales et même au pire des sanctions légales. On n'est pas dans la demande, là. On est dans l'injonction, dans l'exigence. Alors, j'ai parlé de deux différences, mais elles vont probablement ensemble, en fait. Avec les néopronoms et les néologismes qui servent à confirmer que quelqu'un n'est ni un homme ni une femme, et avec le principe d'utiliser les mots en fonction de l'identité de genre revendiquée par chacun,
On ne demande ni une simple marque de politesse, ni la reconnaissance de quelque chose d'important pour la personne qui serait sans impact, sans implication pour les autres. Non, ce qu'on nous demande, c'est d'adapter notre langage à un système de croyances qu'on cherche à imposer à l'ensemble de la société en le faisant passer pour une simple extension des droits humains et des normes de courtoisie déjà en vigueur. On peut être pour les droits de tous les humains et être courtois avec tous, y compris ceux qui revendiquent une identité de genre, sans endosser leurs croyances, sans endosser l'idéologie queer. Tout comme on peut être courtois avec des catholiques ou avec des musulmans et reconnaître leurs droits sans endosser leur religion et sans croire que Dieu existe. Tout comme on peut être courtois avec des conservateurs, avec des syndicalistes, avec des féministes, avec toutes sortes d'êtres humains et reconnaître leurs droits fondamentaux sans endosser toutes leurs idées, leurs croyances, leurs références ou leur conception du monde.